D'après les jeux de l'ombre et l'éclat des promesses, le couple trouve enfin un port de tendresse. Le foyer n'est pas qu'un toit contre la pluie, c'est le miroir vivant d'une âme qui fleurit. On y cultive l'ordre, la paix et la clarté, pour que chaque heure soit une douce vérité. Le sage nous dit: fais de ton seuil un jardin où le respect de l'autre est le pain quotidien. C'est le miroir du foyer, le calme après le vent, où l'amour se construit patiemment, sagement, dans les gestes du jour et le silence des nuits. C'est ici que l'étreinte en sagesse se traduit, au foyer d'où refuge, où deux vies ne font qu'une, à l'abri des tempêtes et sous la même lune. L'épouse est la gardienne du feu et des secrets, maîtresse de l'espace agissant avec trait. Elle gère les richesses, les fleurs et les parfums, pour que le manque ou l'ombre ne soit jamais commun. Elle n'est pas une ombre, elle est le pilier d'or, celle qui sait du couple faire le plus beau trésor. Le respect est son dû, l'affection son salaire, dans cette république de l'âme et de la lumière. Savoir se dire merci dans l'humble quotidien, chérir les petits liens qui font le grand destin, pratiquer le dharma, la vertu et la foi, pour que la maison reste au-dessus de tout effroi. On y reçoit l'ami, le pauvre et le passant, dans une générosité qui va toujours croissant, car un couple fermé sur sa propre chaleur finit par oublier le sens de la valeur. La passion est un feu, mais l'amour est la braise qui couve sous la cendre et nous met à notre aise. Et dans la stabilité, la confiance et le soin que l'on voit si l'amant est un ami de loin. Vieillir ensemble est là, le plus noble et le plus beau, quand on reste l'un pour l'autre un éternel cadeau. Il n'y a plus de jeu, il n'y a que le nous, dans un équilibre à la fois ferme et doux. Savoir céder parfois, savoir aussi guider, pour que la barque avance sans jamais dévier. Le Kama Sutra chante cette paix domestique, comme la forme la plus pure de sa métaphysique. C'est le miroir du foyer, le calme après le vent, où l'amour se construit patiemment, sagement, dans les gestes du jour et le silence des nuits. C'est ici que l'étreinte en sagesse se traduit, au foyer d'où refuge, où deux vies ne font qu'une, à l'abri des tempêtes et sous la même lune. La maison est en paix, les cœurs sont apaisés. Dans ce livre quatrième, nous nous sommes posés. Mais le monde est vaste et les désirs sont troublants. Vers le cinquième livre, partons, cœur tremblant.